Regarde ce joli coin. Hello, hello. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée en direction du Caminito del Rey. À tout de suite. Allez, c'est parti pour le Caminito del Rey. Là, je suis à l'accueil. Donc, on part dans 30 minutes. Casque obligatoire pour la bière. Et on est encadré avec un guide. Allez, c'est parti. Charlotte et casque. On est super beau comme ça. Allez, c'est parti. Ça navigue dans les deux sens. Je croyais que la visite était à sens unique. Petite pause, certains ont besoin de prendre un peu d'air. Voilà, là-bas en face, il y a la gare de train qui rejoint Séville. C'est un petit train régional qui passe sur le pont que j'ai filmé juste au début. On est arrivé pour cette petite route en bas. Et là, ça commence. Tu as les premières passerelles là-bas en face. Le groupe s'étire un peu. Tu vois les gens qui traversent là-bas. Le guide expliquait qu'il y avait plus de 6 mètres de niveau d'eau en moins. Ça n'avance pas super rapide parce qu'en plus il y a les traductions et les petites pauses plus ou moins obligatoires. Et c'est très joli. Et allez, on commence le plat de résistance. C'est super bien foutu. Le pont pour le train qui rejoint Séville. Il y en a qui sont pas tranquilles, je sais pas ce que ça va donner plus loin. Le groupe commence à être un petit peu réduit. Enfin, je sais pas, tu sais qu'il y a des passages un petit peu suspendus. Bon, là on est à 80 mètres au-dessus du lit de la rivière. Tu marches sur un truc qui fait 1 mètre de large. Si tu as le vertige, tu t'engages pas là-dedans, quoi. Enfin bref. En tout cas, c'est bien sympa et puis il fait super bon. Ça, c'est agréable. Ah, c'est vraiment très chouette. C'est super bien équipé. Et les gens sont assez disciplinés. Ça balance un petit peu, c'est cool. È molleggiato, girati! Regarde où il passait le train, enfin où il passe. Tu vois, par endroit, il faut attendre que certains passent. Parce que sinon, bon, déjà sur les passerelles, tu as un nombre limité de 10 personnes pour le poids.
Ah, c'est super beau. Hein. Ici, c'était un site d'escalade. Là, on voit les vestiges du début 1900-1901, je crois, le passage qu'il y avait sans aucune protection dessous. À l'époque, traverser là-dessus sans aucune protection, c'est pour ça que le Caminito del Rey a la réputation d'être le chemin le plus dangereux du monde. Tu pourras voir ça sur internet. Très belle découverte. Mira, vamos, steal your picture as well. Para Lucía, que es tu pelo, ¿no? ¿Tú quieres ganar eso yo? Lucas tienes un caso. Bon, ça serait beaucoup plus sympa s'il n'y avait pas tout ce monde. Mais bon, pas le choix. Et là, je crois qu'on sort de la passerelle, on ne devrait pas tarder. On va aller. Ça, apparemment, à l'époque, c'était un canal pour l'eau qui était aménagé tout le long. Tu vois, il y a toute une partie qui est fermée, sans doute à risque ou pour préserver un peu l'édifice, quoi. Donc c'est bien l'eau qui était acheminée par là. Et là on prend un chemin tout le long du canal de l'eau. Tu vois, il est juste en dessus. Je crois qu'on a fait, j'ai vu une balise, 2,4 km. Il doit rester 400 mètres. Là on est pile poil à mi-chemin. Tout en étant dans un canyon, il y a un joli sous-bois tout en bas. Et il fait vachement bon en plus. Il n'y a pas d'air, enfin pas de vent. C'est très agréable. Regarde. Señores, no son ni ciervos, son cabras. No son corzos tampoco, ¿vale? Ni corzos ni ciervos, son cabras. La cabra montesa. Ah, son capras. Son cabras. Somos capras, pero... Son pequeñitas más. Some space to my colleague. Here also you can find some frogs on the lake. Bueno, small lake. Une petite source. On voit encore le vestige du canal. Et là, cette partie est en rénovation, on ne peut pas y aller. Bien dommage. El puente. Claro, ya no hace falta tener esos acelerados. Là, pour le retour, ils nous font passer par le canal de l'eau. Voilà. Et ensuite, on va reprendre la passerelle, chose que normalement on ne fait pas, puisque là, normalement c'est dans un sens unique, où on n'y voit plus rien du tout. Là. Il y a juste quelques petites lumières au sol. Apparemment, c'est pour protéger les chauves-souris. Bon, avec le souffle qu'on met là-dedans, je vois pas ce qu'on protège. Là. Voilà. Là, il y a la sortie. Tout à l'heure, on est passé par la passerelle là en face. Et à partir de là, on reprend la passerelle.
intentando llegar al otro lado, haciendo tirolina. Voilà, la balade se termine. Ben, c'était bien sympa, hein, franchement. Bon, dommage que l'on ne puisse pas faire le parcours en intégralité. Bon, ça nous permet de repasser une deuxième fois sur la passerelle. Putain, j'ai vraiment la tête d'une truffe avec ce casque et cette charlotte. Et voilà, fin de cette balade. ¿Te ha gustado? ¿Bonito? La guide. ¿Te ha quedado con... Voilà, visite guidée terminée. On est parti à 15h. Là, il est guère plus de 17h30. Bon, un petit peu écourté dû aux travaux. Après, on a fait pratiquement le même kilométrage. Il faut compter 5 km. Entrée nord pour aller au sud. Là, on est rentré nord. On a fait demi-tour à peu près à mi-chemin. Donc ça fait le même nombre de kilomètres. Mais on ne voit pas tout à fait la même chose. Alors normalement, il devrait réouvrir en intégralité en mars ou avril d'après la guide. Mi-mars ou début avril. Bon, ça pose dur pour ouvrir au plus tôt, quoi. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Voilà. Bon, là, je vais retourner au camping-car. Soit je retourne sur le même spot pour ce soir, soit je m'en trouve un autre. Je sais pas, je vais voir. Là-haut, j'étais bien. Après, si je continue sur cette même route, je vais en direction de Grenade, peut-être. Je vais voir comment je dois redescendre sur la côte du côté de la Herradura. Je vais voir quel itinéraire je vais prendre. Allez, à tout à l'heure au camping-car. Visite du Caminito del Rey terminée. Voilà, c'était bien sympa, même si en raison des travaux, une partie du chemin ne peut pas être effectuée en ce moment. Voilà, normalement, comme je te disais, là d'après la guide, il y en a encore pour un petit moment. Ils espèrent ouvrir en mars sur l'intégralité, c'est-à-dire tu passes par... soit tu le fais dans un sens, soit dans l'autre. Mais de toute façon, c'est à sens unique. Tu reviens jamais sur tes pas comme on vient de le faire, comme tu as pu le voir dans la vidéo. Là, c'est exceptionnel. Bon, ça te permet de reprendre la passerelle. Normalement, tu ne le fais pas. Bon, voilà, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais c'est sympa. Petite information pour ceux qui seraient intéressés. Normalement, tu peux le faire en libre, ça coûte 10 €. Là, je pense que c'est en raison des travaux, tous ces trucs-là, ils ne veulent pas s'embêter. Donc, c'est d'office avec guide. C'est 18 € par personne. C'est pas donné, mais bon, c'est quand même quelque chose de particulier. Donc, tu vois, je préfère mettre 18 € dans ce genre d'activité que pour entrer dans une église, un monument. Bon, tout est payant en Espagne. De toute façon, toutes les entrées sont payantes et c'est... Honnêtement, c'est pas donné, hein, ça coûte assez cher, quoi. Donc il faut prévoir un petit budget quand tu veux faire certaines visites. Voilà, que te dire. Ce soir, je suis resté sur le parking. Le temps de rentrer, d'arriver au camping-car, c'était 18 h. J'ai dit bon, je vais le reprendre pour aller arriver presque de nuit sur l'ancien poste. Spot ou un autre, je dis bon, je suis tout aussi bien sur ce parking, je suis sous des pins, on doit être, il y a 2 fourgons et moi en camping-car, 2 bagnoles, demain matin, oui, c'est certain, sur les coups de 9 h, tu vas avoir affluence, mais bon, sinon c'est tranquille. C'est un parking, pareil, si tu veux venir, qui est gratuit, donc tu fais même pas 500 mètres pour arriver à l'accueil, donc franchement, c'est cool. À cette période de l'année, tu peux te pointer et prendre ton billet à l'entrée. Quand ça commence à être un peu chaud,
il vaut mieux aller sur le site et réserver parce que c'est limité à 600 personnes. Donc si tu arrives et que tout est vendu, tu attends le lendemain, voire plus. Donc là en ce moment, bon, il y a toujours des places. Ils gardent une cinquantaine de places disponibles. Mais bon, il faut se lever de bonne heure, quoi. Il faut vraiment arriver très tôt et quitte à arriver la veille, prendre le billet pour le lendemain. Voilà, c'est quand même une attraction assez particulière et prisée dans le coin. Bon, je te dis que c'était un coin tranquille. J'ai oublié qu'on était à l'entrée du week-end et que les Espagnols aiment bien faire la fête. Donc il s'est rempli en une demi-heure. Bon, c'est cool quand même, hein. Il y a des petits jeunes tchécoslovaques qui sont mis juste à côté de moi avec leur camion. Ils vont faire le chemin demain matin. Bon, cette vidéo est un peu plus courte que les autres, mais parfois c'est pas plus mal de traiter que d'un seul sujet. Écoute, j'espère que tu as aimé, que ce chemin te donnera l'envie de le découvrir. Je te dis à bientôt. N'hésite pas à mettre un petit pouce, un commentaire et activer la cloche pour suivre la prochaine vidéo. À bientôt sur la route. Ciao, ciao.